Coucou la team Vita Sport, c'est une petite vidéo surprise, voilà, by Julie, j'espère que vous allez bien. Je vous invite dans une de mes salles sportives dans lesquelles je donne notamment du yoga et du pilates. Voilà, avec un nouveau décor, j'espère qu'il vous conviendra. Voilà, je voulais vous donner plein de belles choses, de belles ondes positives. Voilà, vous êtes peut-être au repas ou peut-être que vous avez déjà fini de manger. Voilà, moi je suis à Issy-Moulineaux à la fin de mon cours de pilates. J'ai pris mon tapis et je me suis dit qu'en petite surprise, on pourrait faire quelques mouvements ensemble si certains et certaines étaient motivés. Voilà, j'ai du temps, donc un peu comme tout le monde, donc je me suis dit autant faire plaisir à ceux et celles qui sont connectés sur Facebook. J'espère que vous allez bien, je regarde s'il y a des commentaires. Salut. Ouais, c'est une super tapisserie qu'a mis une de mes responsables qui est magnifique. Alors, je vois qu'il y a Nadia de connectée, je vois qu'il y a Frédéric de connecté ainsi que d'autres personnes. Est-ce que certains d'entre vous pourraient faire juste 15 petites minutes de pilates avec moi? Ou sinon, je vais garder la vidéo et je la diffuserai pour ceux qui vont faire du rab ce week-end. D'accord? Vous êtes prêts et prêtes pour les nouveaux, ceux qui me connaissent déjà? Vous allez voir que tout est possible en fonction de notre souplesse, de notre morphologie. Il suffit d'y croire, voilà, et de se concentrer sur la respiration et sur notre corps. Donc, je vous invite tous et toutes ici à commencer dans la position allongée chez vous. Voilà, si vous n'avez pas de tapis, eh ben, vous pouvez prendre quelque chose de confortable. Si vous préférez être à même le sol, vous pouvez le faire. Très bien. Donc souvent dans cette position allongée ou même jambes pliées, on ressent de l'inconfort. Voilà. C'est juste lié aux tensions, voilà, aux tensions de la journée. C'est lié peut-être à des postures que nous avons tendance à garder trop souvent prolongées. Donc pour enlever ces tensions, je vous invite par exemple à attraper votre tête comme ceci, à venir décoller un petit peu, puis à étirer la nuque. Voilà, ceci va vous permettre d'allonger cette nuque et de rendre de la place entre les différentes vertèbres. On détend les disques intervertébraux. Vous allez faire de même maintenant avec votre bassin. Vous attrapez avec les deux mains vos hanches et vous allez, hop, essayer ici de faire coulisser, glisser le coccyx, le sacrum vers vos talons. Jambes pliées, c'est pareil, hein, vous pouvez très bien le faire jambes pliées. Et vous relâchez. Très bien. Peut-être que là maintenant, vous sentez un alignement un petit peu plus perceptible de votre colonne vertébrale. Vous allez chez vous respirer normalement, ce qu'on appelle la respiration complète. C'est une respiration en parapluie. En inspirant, vous sentez que votre ventre se remplit, que vos côtes s'élargissent, que vous remplissez même vos clavicules et votre dos tout entier. Vous allez voir que ces subtilités vont venir à vous progressivement. N'ayez aucune frustration, aucun jugement si vous ne ressentez par exemple que votre ventre, que votre cage thoracique et que vos clavicules, ou même un peu dans le désordre. On continue ensemble, la nuque alignée, vous inspirez, vous expirez, soit par la bouche, soit par le nez. Et dans ces inspirations et dans ces expirations, nous allons imaginer que ce sont des vagues qui nous bercent. Si vous avez une autre image un peu plus parlante pour vous, vous pouvez bien sûr vous l'approprier. Continuez. Voilà. Et nous allons maintenir cette respiration complète en parapluie avec le diaphragme, en contractant maintenant, en invitant ces muscles profonds du bas du ventre. Vous avez le périnée comme deux élastiques ici, c'est le stop pipi, stop sphincter qui se rattache plus ou moins à votre anus. Vous avez le transverse ici qui est une ceinture que vous contractez et vous avez les obliques logés sous vos côtes flottantes. Et bien vous allez chez vous, et c'est possible de le faire en sorte que ces trois groupes musculaires, vous les aspirez à l'intérieur de vous, vers la colonne vertébrale et que vous les maintenez. Et ici, le centre du corps pilate est engagé. Et vous avez même peut-être cette sensation que
que le creux de votre bas du dos s'est légèrement modifié. Et ceci permet de vous installer chez vous dans la position du bassin neutre. Voilà, pour ceux et celles qui ont déjà pratiqué le Pilate, je pense que ça vous semble cohérent. Et pour les autres, eh bien, vous découvrez. Maintenant que vous êtes engagé ici, jambes pliées ou jambes tendues, les épaules relâchées, bien au contact du sol, vous pouvez même les ranger un peu plus, vous allez continuer ces respirations complètes, naturelles. En effet, ça peut se gonfler dans le haut du ventre, tout en gardant le centre du corps engagé, tout en maintenant le bassin neutre. Nous allons en même temps engager maintenant les bras. Donc, c'est-à-dire engager, activer, ça veut dire que vous allez rechercher de la longueur tout en enfonçant les épaules, les bras, les avant-bras et les mains. Et vous faites de même avec les jambes. Que vous ayez les jambes pliées, je vous montre l'autre option. Vous enfoncez chaque orteil, talon, voilà, ou les jambes tendues, vous les activez aussi. Et maintenant, vous avez cette conscience, cette perception de votre corps tout entier, à travers la respiration et à travers vos muscles profonds. Continuez. Voilà. Et observez que vous pouvez peut-être maintenir cette concentration et cette posture pendant peut-être 30 secondes et que vous avez envie de faire de la récupération, des mouvements. Dans ces cas-là, faites-le. Sinon, restez avec moi. Maintenant, dans la position pliée ou allongée, je vais vous inviter à inspirer et à lever les bras comme ceci, dans le prolongement de vos épaules. Très bien. Vous pouvez même éloigner les bras. Et ensemble, nous allons plier comme ceci les bras à partir des coudes. Nous allons inspirer, nous allons activer les doigts des mains dans le sol. On inspire toujours en ouvrant, faites ce que vous pouvez. S'il y a des douleurs dans les articulations des épaules, bien sûr que vous ne forcez pas. Et là, on va expirer comme ceci. Vous avez vu, c'est comme si nous étions dans une piscine. J'enfonce mes mains, mes bras dans le sol pour avoir une sorte d'opposition et réveiller les muscles profonds. Et à la fin de l'expiration, vous vous retrouvez avec les mains au-dessus des épaules. On reprend ensemble. Inspirez, descendez, ouvrez toujours dans l'inspiration, toujours dans l'écoute de votre corps. Expirez, ramenez ici. Ce que vous êtes en train de pratiquer, c'est ce qu'on appelle un pilate kiné. Voilà, ça vise justement à enlever toutes les douleurs que vous pouvez avoir, à améliorer votre mobilité, votre souplesse et surtout à reprendre confiance en vous et en vos possibilités. On reprend, on inspire et 1, 2, 3, on expire et 1, 2 et 3. Activez bien les mains s'il vous plaît dans le sol. Alors bien sûr que vous pouvez allonger si vos articulations ici, vos muscles vous le permettent. Et là, petit à petit, vous sentez des muscles qui se réveillent dans votre dos. Et oui, si vous activez bien les mains, les bras dans le sol, vous ressentez avec les abdos contractés que tout est possible dans les sensations. Allez, c'est la dernière ensemble. On expire au retour. Vous inspirez, vous allez ouvrir. Vous allez glisser les mains de chaque côté. Épaules basses, la nuque hop, aligné avec le reste de votre colonne. L'alignement est respecté grâce à vous, grâce à vos abdos. Et maintenant, on va continuer avec la mobilité, avec ici la puissance de nos abdos et bien sûr l'ouverture des hanches. Vous allez lever la jambe ici, s'il vous plaît, en expirant et vous freinez en inspirant ici. Très bien. Pour ceux et celles qui étaient jambes tendues, vous avez la possibilité, si votre dos vous le permet et si vos muscles vous le permettent, de faire la même chose ici. On peut jambes pliées, en même temps ramener, on peut allonger et retenir ici en inspirant. Si, pendant le mouvement de jambes tendues, vous avez ressenti un craquement, c'est que votre corps vous parle. Il est en train de vous dire que vous êtes allé trop loin et qu'il est judicieux de prendre une autre option pour que vous puissiez mieux reconstruire grâce aux muscles profonds. Ici, hop, on expire et on inspire, on retient. Le centre du corps, c'est lui qui gère la montée et la descente de votre jambe. Voilà, jambes pliées ou jambes tendues, c'est la même chose. On expire et on inspire. Et là, vous êtes chez vous, concentré bien sûr sur la respiration, le mouvement, les abdos qui vous permettent ici
d'engager la jambe vers vous et de la maintenir à hauteur de votre bassin et qui vous permet de freiner ici sans que le bas du dos ne change. On expire, on inspire. Sur les deux jambes, les deux sont actives. Celle qui est au-dessus et celle qui est au sol, elle est appuyée, enfoncée en fonction de votre flexion de jambe. Continuez. Voilà, vous sentez, c'est assez subtil. Chez vous, il y en a certains et certaines, je suis sûre, qui ont envie de faire ça parce que vous avez peut-être déjà pratiqué du fitness. Mais souvent, lorsqu'on va très vite, eh ben, ce sont les articulations qui compensent et on ressent moins les abdos. Après, si votre pratique vous permet de bien ressentir, vous pouvez garder le rythme un peu plus soutenu. Allez, on expire, on inspire. Rappelez-vous, quand vous inspirez, vous remplissez légèrement sans forcer le ventre, la cage thoracique, voire même le dos qui est reposé au sol. Là, vous êtes en train peut-être de hurler chez vous puisque ça chauffe déjà bien en fonction de votre rythme dans vos abdos. Donc, je vais vous inviter tout simplement à ramener en expirant une jambe, vous inspirez entre les deux, vous ramenez l'autre, les épaules détendues. On va ouvrir comme ceci, voilà. Vous accueillez pleinement votre souplesse, votre mobilité et vous allez appuyer les deux talons l'un contre l'autre dans cette ouverture de hanche. Le nombril, vous me le maintenez engagé dans la colonne vertébrale. Vous avez une toute petite cambrure qui se traduit dans votre dos. Et vous allez, selon qui vous êtes, soit activer les mains, paume de main face au sol, si tout est OK dans vos trapèzes, dans vos épaules, soit sur la tranche de vos bras et de vos mains, soit paume de main vers le ciel. Les épaules maintenues. On reste ici à inspirer, à expirer de façon parapluie. C'est lorsque la respiration complète est engagée. Et là, vous allez faire ensemble ici, on allonge en expirant, on écarte comme on peut, on éloigne, on ramène ici en inspirant et on ramène ici. D'accord? Cette session, pour ceux et celles qui jouent les curieux et les curieuses, vous pourrez la retrouver en replay. Hein. Voilà. Vous expirez. Vous inspirez, le centre du corps est engagé, c'est lui qui vous permet de garder cette stabilité de vos hanches, de votre bassin, et qui va vous permettre aussi d'engager la musculature ici de vos cuisses et l'ouverture de vos hanches. Continuez, faites ce que vous pouvez. Si vous ne pouvez pas plier, allonger les jambes, ce n'est pas grave. Si vous recherchez de l'intensité, regardez-moi, on peut descendre plus bas et ouvrir ici. C'est à vous de voir, sans craquement, sans compensation, ce que vous pouvez faire dans ce mouvement Pilates. Voilà, les postures que je vous ai montrées là depuis le début, cela peut être une belle routine dès le matin qui va vous permettre de vous booster ou tout simplement dans la journée ou en fin de journée pour vous détendre. Et oui, le Pilates, comme le yoga, vous permettra de vous apporter toutes les qualités requises d'un reconfinement. Eh ouais, même dans la vie de tous les jours. Vous allez pouvoir revenir, vous détendre ici. Vous reposez un pied, puis l'autre au sol. Vous allez écarter les bras comme ceci de chaque côté. Vérifiez que vos chevilles soient bien sous les genoux. En général, lorsqu'il y a des douleurs dans les genoux, c'est que nous avons les pieds soit trop ramenés, ou soit que nous avons un alignement incorrect. Maintenant que vous êtes ici, vous allez glisser les jambes vers la gauche, la tête à droite. Voilà, gardez bien les épaules, relâchez au sol. Très important pour les articulations. Sentez peut-être un étirement latéral, soit au niveau des côtes, de la taille, de la hanche, ça peut même être un petit peu au niveau du dos. Très bien, vous revenez par la contraction de vos abdos et vous réalignez, hop, la tête et les jambes, vous faites de l'autre côté, expirez, tête à l'opposé des jambes, les épaules toujours au sol. Et avec le pied, vous allez voir, je vais imaginer que le pied de la jambe du dessus, c'est un pinceau. Et que ce pied, selon votre souplesse, toujours en gardant les épaules au sol, on va peut-être aller un peu plus loin ici pour donner un peu plus de mobilité, de souplesse dans votre corps. Vous revenez en inspirant, vous ressentez les abdos que vous contractez, que vous absorbez vers le haut, et vous revenez. On va le refaire maintenant une autre fois de chaque côté, mais de façon plus fluide, plus innée. Et expirez.
Et ici, on inspire, on va chercher avec la jambe. On expire, on revient. Et on inspire, abdos serrés. De l'autre côté, expirez. Inspirez le pinceau, épaules basses. Expirez, superposez genoux et pieds. Inspirez, abdos contractés. Très bien. Maintenant que vous avez engagé les jambes, le centre du corps, on va s'occuper de l'arrière des fesses, donc les fesses, excusez-moi, l'arrière des cuisses, pour pouvoir avoir un juste équilibre dans cette belle routine Pilates. Vous rentrez le nombril vers la colonne, vous observez si l'alignement est respecté, et là on va activer les bras. Et oui, c'est important de continuer à ressentir du galbe aussi dans nos triceps, hein, on va éviter la cape de Batman. Vous enfoncez, épaules basses, voilà. Si c'est plus confortable pour vous en éloignant les bras, allez-y. Choisissez les options qui vous vont le mieux. Maintenant que vous êtes ici, vous allez inspirer avec moi par le nez, plaquer le dos, vous avez vu, le coccyx se glisse vers les talons et je monte tout doucement, je monte tout doucement. Je vais écarter mes bras pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Si c'est là que vous sentez que le bassin est stable et que vous ressentez l'arrière des cuisses et des fesses, très bien. Si c'est un peu plus haut, ok, mais évitez chez vous de faire ça. Là, on rentre dans une autre activité qui est le yoga. Voilà, on va rester sur le Pilates aujourd'hui, on verra plus tard le yoga latte que nous avons déjà pratiqué ensemble. On reprend ensemble, épaules basses, inspirez, plaquez le dos, faites bien glisser coccyx, sacrum, déroulez vertèbre après vertèbre, en appuyant toujours avec les orteils, les talons. Expirez, retenez la descente toujours avec les abdos profonds qui vous permettent de bien définir la colonne vertébrale. Vous êtes en train de la rendre comme une pâte à modeler, aussi forte et mobile. On inspire, on plaque le dos, on active bien les pieds, inspirez, déroulez vertèbre après vertèbre grâce aux abdos. Expirez, retenez la descente. Gardez les épaules enfoncées. Et sentez comme en haut au niveau des pecs, messieurs, mesdames, de la poitrine, de la cage thoracique, que c'est toujours ouvert et que ça respire comme dans votre ventre, comme dans vos clavicules. Allez, continuez à votre rythme. Très bien, sentez que c'est de mieux en mieux. Peut-être que vous arrivez à mieux compter vertèbre après vertèbre. Voilà, au début, on a la sensation de lever tout d'un seul bloc, comme si nos vertèbres étaient soudées, et pas du tout. C'est lié à la souplesse. Voilà, vous êtes en train, par la pratique, par la répétition, de modeler votre colonne vertébrale, d'engager les muscles profonds. Continuez. Et maintenant, on va faire une dernière ensemble. Nous allons stabiliser en haut. Inspirez avec les abdos, sentez que le nombril est toujours dans le ventre, bien sûr, hein, collé à la colonne vertébrale. On va rester en haut. Et là, de façon dynamique, en fonction de qui vous êtes, on descend et on remonte. On inspire et expire. Inspire et expire. Restez concentré chez vous sur les orteils enfoncés. Vous arrivez même à ressentir la pulpe de vos orteils dans le sol, que ce soit à droite ou à gauche. Les genoux sont alignés avec les hanches, avec les épaules. La nuque est détendue. Allez, on inspire, on expire. Normalement, vous ressentez peu à peu que les ischio-jambiers derrière, les fesses, voire les cuisses, voire les bras, si vous enfoncez bien vos bras dans le sol, sont présents. Ils sont en feu même. Hein. Continuez. Ça vous donne de l'énergie, du tonus. Et nous allons rester en haut, toujours avec la cambrure, respectez. Et vous allez inspirer, restez avec moi. Expirez, reposez vertèbre après vertèbre par le contrôle des abdos, des pieds enfoncés. Ouh, et relâchez. Vous ramenez une jambe, puis l'autre vers vous, les épaules basses. Voilà, ressentez du confort, du réconfort dans ce que vous avez pratiqué et dans ce placement. Et vous pouvez même, en alignement ici, voilà, genou-hanche, vous allez mettre les mains soit sur vos genoux, soit à l'arrière des cuisses. Tout dépend. Si vous êtes un peu comme ça chez vous, j'exagère bien sûr, il est préférable de mettre les mains à l'arrière des cuisses ici. Voilà, sinon ici. Et là, vous allez vous bercer. C'est un automassage au départ qui peut peut-être être désagréable dans le bas du dos, surtout si nous avons des tensions, mais qui, par la pratique, va vous permettre de ressentir une chaleur diffuse dans le bas du dos
Et vous êtes en train de réduire les inflammations ici. Comme si vous avez, ça ne remplacera pas un kiné, ni un ostéopathe, mais ça peut être un bon complément. Allez-y, très bien. Et revenez tout doucement. Nous allons nous glisser vers le côté, ensemble, dans cette routine Pilates, et nous allons faire ensemble un dernier mouvement. Donc, avant de faire le dernier mouvement, je vous invite à vous installer dans la position à quatre pattes, bien les pieds flex, bien les genoux alignés en dessous des hanches, les bras écartés, les bras pliés, vous permettant de mettre en avant la musculature et non les os, surtout ceux et celles qui sont laxes. Gardez bien les bras pliés, et oui, vous allez travailler 2 fois plus, mais c'est très bien. Hop, engagement des abdos, et là on va faire inspirer, expirer, dos rond. Inspirez, ouverture du cœur vers le ciel. Expirez, ressentez ce nombril qui vient chercher la colonne vertébrale. Voilà, vous êtes concentrés tous et toutes ici sur la respiration, sur le mouvement fluide et non sur la qualité du mouvement. Voilà, vivez le mouvement, ressentez vos pieds et vos mains connectés, le déroulement, l'enroulement, cela respire en vous. Si vous sentez une douleur, c'est peut-être que vous êtes allé trop loin pour le moment. Allez moins loin, continuez. Même si ce sont des petits mouvements, c'est qui vous êtes et c'est ça qui va vous permettre de progresser. On va revenir ici à quatre pattes et maintenant je vous propose tout doucement d'avancer avec moi ici, toujours en gardant les poignets sous les épaules. Si cela est inconfortable chez vous dans les poignets, vous pouvez mettre les poings comme ceci, un peu comme de gorille dans la brume. Je vous montre face à l'écran, ça donne ça en fait, d'accord? Voilà, ici on maintiendra, épaules basses, engagement du centre du corps et vous éloignerez les genoux. Très bien, comme vous pouvez le voir ici chez vous à l'écran, la nuque reste alignée, les épaules basses et cela chauffe dans le centre du corps. Ici, vous viendrez faire la planche bien en repoussant les talons. Et on revient. Et regardez, le bassin reste au même endroit, à la même hauteur. On va venir ici, expirer. Inspirez, bras pliés toujours. Bien l'ouverture des pecs. On expire en éloignant le sommet de la tête des talons. Et on inspire. Et on expire. On reste dans le mouvement. Et on inspire. Si vous n'en faites que 2 répétitions, c'est très bien. Soyez fiers de vous. Allez, on continue. Si vous en faites plus, vous pouvez aussi, selon votre pratique. Encore, on continue. Et là, on va maintenir dans cette posture de pilates de la planche, avec l'option sur les poings, si c'est mieux pour vos poignets. Sinon, vous revenez sur les mains, bien sûr. Et là, maintenant, on fait un petit dernier. Petit dernier, variante numéro 1. 1 et 2. Et oui, on tonifie ici les muscles profonds des épaules, le centre du corps, et on engage l'équilibre. Pour ceux et celles qui ont déjà une pratique différente, vous pouvez le faire ici. Longueur dans la colonne, la nuque est alignée. Allez, 4 dernières, 3 dernières, 2 dernières, la dernière. Freinez la descente avec les abdos. Et reposez. Vous allez par vous-même éloigner les genoux, selon vos genoux, selon votre souplesse, d'accord? Si ça fait mal aux genoux, on essaie d'aller moins loin en arrière, c'est-à-dire on peut rester ici. Sinon, vous restez ici. Et là, vous relâchez la tête, les bras. Voilà, vous accueillez pleinement l'état dans lequel vous êtes, sans jugement. Et nous allons faire glisser ensemble le bras droit comme ceci sous le buste, la tête comme ceci, qui va regarder jusqu'où se glisse ce bras. Vous restez, le bassin reste neutre. Vous revenez en inspirant, c'est trop douloureux pour vos bras, vous pouvez les garder pliés. Et là, on glisse le bras gauche maintenant. On ressent un léger étirement de l'épaule, du flanc à gauche. Vous revenez, vous inspirez. Si vous recherchez plus d'intensité, il existe le même avec cette position-là, bras pliés, bras tendus. Et là, on glisse ici dans le prolongement de l'épaule, épaule basse, en regardant jusqu'où va le bras. Restez, inspirez, expirez. Revenez, inspirez.
De l'autre côté, on expire, on prend la première ou la deuxième motion. Et inspirez, revenez. Glissez bien vos fesses sur vos talons, tout doucement. Relâchez bien la tête, sentez le confort, le réconfort dans tout votre corps, dans la colonne, dans les bras sans excès, dans l'ouverture des hanches. Et en ramenant les mains vers vos genoux, vous allez expirer. Vous engagez le menton vers le buste et vous prenez le temps, là maintenant, d'inspirer comme ceci, le dos rond. Grâce à vos abdos, vous déroulez vertèbre après vertèbre, tête la dernière. Très bien. J'espère que cette petite séance, cette petite routine vous apportera le plus grand bien. Voilà, ça va vous déstresser, ça va vous calmer et vous donner en fait cette notion que vous êtes ferme et en bonne santé. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end avec vous-même. Gardez la joie de vivre, en tout cas on en a besoin tous. Et comme vous voyez derrière, essayez de voir en vous et autour de vous un peu cette belle nature qui nous entoure. Namasté, merci beaucoup et on se dit à la semaine prochaine. Salut!